Cette exposition est née d'un projet commun avec le musée Van Gogh d'Amsterdam et puis le RKD qui est l'Institut néerlandais d'histoire de l'art à La Haye. Et nous avons souhaité tous ensemble mettre en valeur, aussi bien à Amsterdam et donc à Paris, cette extraordinaire floraison de la peinture hollandaise à Paris, mais presque une renaissance de la peinture hollandaise grâce à ce filtre, à ce passage dans la capitale. C'est en tout cas la première exposition à couvrir ce phénomène sur une période aussi longue de la Révolution jusqu'à la guerre de 14-18. Face à cet afflux de peintres hollandais qui ont trouvé leur place dans la ville, nous en avons sélectionné 9 qui nous paraissaient les plus pertinents. D'une part parce qu'ils émaillent des grandes révolutions picturales, mais aussi parce que chacun témoignait d'un mode différent d'insertion dans la société parisienne. Avec Van Spendonck, peintre de fleurs qui travaille pour le muséum, on avait une sorte d'artiste fonctionnaire dédié au sens naturel. Maris, c'est un artiste qui est aimanté par le succès de l'école de Barbizon et qui se rend à Forêt de Fontainebleau, qui essaie à son tour d'innover dans cette direction du paysage naturel, des paysages sur le vif. Van Gogh, c'est un artiste qui vient loger chez son frère, qui est dans le commerce d'art quand même, et qui, confronté à la réalité parisienne, transforme totalement sa palette, ne vend aucun tableau, mais sera un des fondateurs de la modernité. La scénographie de l'exposition, élaborée avec Maciek Fischer, tourne autour de ces 9 figures que nous avons voulu mettre en avant. Chaque salle commence d'ailleurs par un portrait ou un autoportrait de l'artiste. Chaque salle a son identité visuelle, ses couleurs. Par exemple, pour la salle romantique, dans un beau rouge traditionnel, Van Dongen nous entraîne dans la demi-pénombre d'un café-concert à Montmartre. Alors que pour Mondrian, bien sûr, c'est le triomphe du blanc. Ce que nous avons cherché à mettre en valeur à travers cette exposition, c'est non seulement la découverte de Paris par des artistes venus du nord de l'Europe, mais aussi les échanges qu'ils ont pu avoir avec des artistes français ou d'autres artistes étrangers installés en France. Donc aussi bien Géricault face à Richieffer pour le romantisme, aussi bien Sisley ou Boudin par rapport à Yonking, qui était un grand précurseur de l'impressionnisme, mais ensuite pour Jacob Maris et la peinture de l'école de Barbizon, évidemment des œuvres de Millet. Nous procédons de cette manière jusqu'à la fin du circuit, avec aussi des œuvres de Claude Monet ou de Signac confrontés à Van Gogh, ou plus tard Picasso face à Van Dongen, et enfin Cézanne et Braque et Picasso encore face à Mondrian.